Salut tout le monde! Salut! Fait que on est devant l'épicerie. J'ai oublié mes écouteurs, fait que j'espère que vous allez entendre comme faut. Fait que donc je vous montre, on est à Querétaro et nous sommes venus. Fait que là, il y a, voilà. Et on est venu au Chedraui. Ça fait quelques fois que j'en parle. C'est un Selecto Chedraui. Et je ne sais pas, quand on était à Huatulco, c'était un Chedraui tout court. Le Selecto, il doit être genre plus chic ou je sais pas quoi. Fait que là, on va vous montrer c'est quoi une épicerie au Mexique. Évidemment, hein, ça c'est des grosses épiceries. Chedraui et Soriana, ce sont des grosses épiceries mexicaines, je pense. En tout cas, il y en a pas mal partout. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui... Ah oui, ça compare les prix en poids le mètre. Je vais vous montrer ça. Attends, expliquant. Voilà. Fait que tout est en espagnol, évidemment. Nous sommes au Mexique. Ça parle l'espagnol. Tu vas t'aller chercher un panier, mon chéri, s'il te plaît. On a quelques trucs à acheter. Fait que là, les tunas sont en spécial. Ça, c'est le fruit du cactus. Il y a de la papaye, limon, jamaica, c'est pour faire des... Eux autres font des genres de jus. Aguacate, l'avocat. Voilà. Mais aujourd'hui, surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder... Oh, c'est Noël! On va aller regarder... Vous allez voir, tu sais, il y a des gens, des fois, qui pensent que le Mexique... checkez ça, la grosseur des bébelles. Ah, c'est Noël! C'est Noël! Tous les trucs de Noël sont sortis. Et ce qu'on s'en va voir particulièrement aujourd'hui, c'est l'allée des pâtes alimentaires. Fait que là, en même temps, je découvre, parce que moi, je ne vais jamais dans l'allée des pâtes alimentaires. Fait que je vais découvrir ça. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans des pâtes alimentaires. C'est ici? Non, pas en tout. On cherche les pâtes, donc c'est pasta. Vous voyez que c'est énorme, hein? Fait qu'on est au Mexique. C'est énorme. En tout cas, ici, il y a les pains. On va-tu voir les pains? OK, parce que, tu sais, des fois... Fait que là, on va... Tortilla de harina. Ça, c'est des tortillas de farine de blé. Harina de trigo. J'aimerais ça. Aujourd'hui, le but, c'est qu'on comprenne ensemble comment c'est important de regarder les ingrédients et les valeurs nutritives avant d'acheter quoi que ce soit de transformé. Fait que donc, on va regarder, parce qu'il y a plein de monde qui se disent « c'est moins pire que du pain ». Moi, j'ai déjà pensé ça, c'est moins pire que du pain. Fait que regardons, harina. Fait que normalement, les... je vais-tu le dire? Les tortillas qu'on va avoir ici, c'est pas des tortillas de blé, mais c'est des tortillas de maïs, comme celle-ci, ici. Fait que regardons l'étiquette. Alors, premier ingrédient, farine de blé. Ensuite, on a de acéité végétale, ça c'est de l'huile végétale. Ensuite, du gras végétal hydrogéné. Fait que si vous voulez vous boucher les artères, là, c'est pointe les dents, j'ai juste deux mains. Acéité végétale puis gras végétal hydrogéné. Ça, c'est bon pour boucher les artères. Ensuite, il y a du sel. Propionato de calcio, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un affaire de calcium. Ensuite, des sucres ajoutés, azúcares añadidos. Ça, c'est du sucre. Bicarbonate de sodium. Pyrophosphato acido de sodio, acido fumarico, estérès de monocyclette. Tout ça, là, c'est des affaires qu'on devrait éviter. Fait que là, à date, ça n'a pas de l'air santé. Ensuite, hydrate de carbone, donc ça, c'est les glucides. Disponible 48,59 pour une portion de 100 grammes. Fait que ça, dans ça, là, il y a 315 grammes. Fait que, mettons, divisons ça par 3.
OK? Fait que c'est 48,59 grammes de glucides pour 100 grammes. Rappelons qu'un sachet de sucre blanc, c'est 5 grammes de glucides. Fait que ça veut dire, là, 45, ça fait 9 sachets de sucre et demi dans 5 tortillas, parce que c'est un tiers. Il y en a 15. 5 tortillas de farine de blé. C'est énorme. Fait que là, on va aller voir, est-ce que la farine de maïs, c'est meilleur puis c'est plus santé? OK? Fait que là, on va aller voir. Êtes-vous d'accord? On va aller voir. Parce que des fois, on a tout ça. Fait que là... Ça, c'est d'harina. J'ai vu un truc dessus. Puis ça... Là, je suis pas capable de le... S'il te plaît, moi. OK? Fait que là, sont où les tortillas ordinaires? Les tortillas que tout le monde mange ici. Bon, fait que là, ça, c'est des tortillas de maïs. Tortillas de maïs. C'est écrit, on ne le voit pas bien, là, mais tortillas de maïs. On va aller voir. Fait que ça ressemble, c'est différent. Ça, c'est plus blanc. Ça, c'est plus jaune. Puis il y a plus de texture là-dedans. Les Mexicains, eux autres, ils mangent ça ici. OK? Fait que là, les ingrédients sont où? Là. Fait qu'on a de la farine de maïs, du nixtamalisado, j'ai jamais vu ce mot-là de ma vie, de l'hydroxyde de calcium, de la gomme, de la cellulose, du sel, de la gomme d'hexantane, puis du piment, pas du piment, mais du pigment blanc. OK. Déjà là, on voit que c'est pas super santé. Maintenant, hydratos de carbono, ça veut dire glucides. Tu veux-tu le pointer, s'il te plaît? Ils sont ici. 37,39 grammes pour 100 grammes. C'est un petit peu moins. Ouais. Genre 5 grammes de moins. Mais 37,39, donc pour 100 grammes, ça, c'est bien plus lourd. Là. C'est 755 grammes. Fait qu'un septième de ça, c'est 37 grammes de glucides. Fait que ça se peut que tu te dises 37 grammes de glucides, il n'y a rien là. Tu as le droit. 37 grammes de glucides, si tu prends pour acquis qu'un sachet de sucre blanc, c'est 5 grammes de glucides, ça veut dire qu'on est rendu à 7 x 5, 7 sachets de sucre blanc et demi pour une coupe de tortilla. Peut-être 8, je dirais. Un affaire normal. OK? Fait que, comprenez-vous pourquoi je prends 100 tortillas? OK? J'ai pas besoin de tout ça. Je m'en allais dans la ligne des... je m'en allais dans la ligne des pâtes, puis là, je suis rendue dans la ligne des pains. Prenons le temps de regarder le pain. Ouais. Ça, c'est des burgers. Fait que ça, c'est des pains hamburgers. Juste un hamburger. Il y a plein de monde qui vont dire ça, juste un hamburger. OK. Regardons. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients? Farine de blé, sucre ajouté. Ensuite, ça c'est ajonjolí, c'est sésame, acéité végétale. Ça, c'est de l'huile végétale. Ça, c'est un ingrédient qu'on devrait éviter à tout prix. Ça bouche les artères. Gluten de blé. Ensuite de ça, enzyme, farine de blé, fermentée, sel iodé, mono- et diglycéride, gomme d'hexantade, acide lactique, d'athème, je sais pas c'est quoi. Mais en partant, quand on achète un produit et qu'il y a plus de 5 ingrédients, on devrait tout simplement laisser ça sur l'étagère. Pourquoi? Si tu prends soin de ta santé, si tu as mal partout dans le corps, si tu as une quincaillerie de pilules, si tu as un paquet de problèmes de maladies chroniques, tu devrais éviter, numéro 1, tout ce qui est transformé. Ça inclut le pain. Tu devrais éviter, pas éviter, plus jamais de ta vie mettre de l'huile végétale dans ta bouche. Et tu devrais diminuer grandement les glucides. Si tu veux éviter, mettons tu dis, ben, moi j'en ai pas de problème, fait que donc je peux en manger, tout ça,
Ben, si, mettons, tu veux éviter d'être malade dans ta vie, tu devrais pas en prendre plus. OK? Fait que regardons les glucides. Valeur nutritive. Déclaration nutrimentale. Fait que c'est dur, tu veux-tu? C'est dur. Jouez pas bien. OK, fait qu'on s'en va aux hydrates de carbone. 47,4 pour 100 grammes. Puis pour un pain, 26,7 grammes de glucides. Fait que divisons ça par 5, parce que dans un sachet de sucre blanc, il y a 5 grammes de glucides. Ça veut dire que dans un pain hamburger, il y a, combien je viens de dire? 26,5. 5 sachets de sucre et demi. C'est beaucoup trop pour un hamburger. Et ça, c'est juste un hamburger. Puis là, attends, j'aimerais ça que tu penses que peut-être pour toi, c'est trop. Mais est-ce que pour tes enfants, ce serait trop aussi? Est-ce que tu leur servirais, à côté de leur viande hachée, 5 sachets de sucre blanc en disant « Bon hamburger, mon amour, je t'aime tellement que je prends soin de ta santé. » On n'a pas compté les patates frites, on n'a pas compté tout le reste. On a juste le pain. OK? OK, on a vu le hamburger. On va le remettre en même place. On va aller voir le pain blanc, les 2 toasts au beurre de pinot que tu as mangé des années de temps. Les 2 toasts au beurre de pinot que tu sers avec amour avec tes enfants. On a du Wonder Bread. Tiens, il y a du Wonder Bread, C'est Super l'américain. White Bread. C'est du américain. Fait que ça, c'est quoi les ingrédients? Farine de blé, sucre ajouté, levure, farine de blé fermentée, huile végétale, gluten de blé, sel iodé, sésame, mono et diglycéride, enzymes, encore le datem que je sais pas c'est quoi, acide lactique. Et ça contient du gluten, du soya, du sésame, et ça peut contenir du lait et des œufs. Ça pourrait, mais on n'a pas vu dans les ingrédients. Si déjà il y avait des œufs, ce serait moins fait. Mais en tout cas, allons voir. Hydrate de carbone. Il y a la lumière qui m'empêche de voir comme il faut. Donc pour... 100 grammes. C'est ça? C'est ça. Pour 100 grammes, À côté de ça, c'est... 3,5 onces. Ça, c'est pour 2 slices. Ouais. OK, on va regarder pour 2 slices. Parce que pour 100 grammes, ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Mais pour 2 slices, c'est 27 grammes. Donc, divisé par 5, ça fait 5 sachets de sucre et demi de sucre. Plus le beurre de pinot. Ça, plus... c'est pour 2 tranches de pain blanc. Ouais. 2 tranches de pain blanc. Tu sais, tout le monde... Moi, pendant des années, je mangeais 2 toasts au beurre de peanut avec du beurre de peanut puis une banane. Ça veut dire que je mangeais en partant l'équivalent d'environ entre 5 et 6 sachets de sucre blanc, plus le beurre de peanut, plus la banane. La banane, en général, c'est entre 20 et 25 grammes, ce qui fait entre 4 et 5 sachets de sucre blanc, plus un bon petit jus d'orange. Jus d'orange, là, c'est souvent 40 grammes de glucides pour une tasse. Fait que t'es rendu à 5, 10, 18, 22 sachets de sucre blanc pour partir ta journée. Qui, levez la main, dirait « Je vais me prendre 22 sachets de sucre blanc un matin, ça va bien partir ma journée. » Pas grand monde, right? On s'entend là-dessus. Fait que donc, il faut faire attention. Là, j'aimerais ça les trouver, les pâtes. Je veux parler des pâtes parce qu'il y a plein de gens qui... Il y a quelqu'un qui se plaignait, à qui j'ai jasé récemment, il y a 3-4 jours, il se plaint il y a des problèmes dans le dos, il a mal dans le dos. Puis là, il voulait savoir quel spécialiste aller voir. Fait que, vous connaissez. J'ai dit, tu peux aller voir toutes sortes de spécialistes, un ostéopathe. Ça, c'était très bon pour moi dans la vie. Mais, tu sais, si tu diminues tes glucides, si tu mangeais moins de sucre, pas d'huile végétale, tu réduirais grandement ton inflammation dans ton dos. Fait qu'il me répond, je suis presque céto, sauf que je mange des pâtes. Fait que là, je me suis dit que je comprenais pas ma main c'était quoi. Fait que là, je me suis dit, c'est pas le seul. Plein de gens ont été conditionnés à chibon des pâtes, chibon des pâtes. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les pâtes. Là, je vous montre, on est dans
On est dans la ligne des pâtes. Fait que là, ici, il y a du riz. Arroz, c'est du riz. Pré-cuit blanc. Celui-là, il est aux tomates. Ça, c'est des boîtes de du ramen. C'est des boîtes de cup of soup. On a des pâtes. Fait que là, on va regarder, y a-t-il du spaghetti quelque part? J'ai jamais regardé les pâtes depuis que je suis au Mexique. Fait que, qu'est-ce que ça a l'air? Ça, c'est des... c'est du spaghetti. Bon, ça, c'est du spaghetti. OK. Ça, on parlait la même affaire que tout le monde. Spaghetti, pâte de semoule de blé dur. Allons voir. Fait que, là, je vais avoir besoin de ton aide, mon chéri, pour la tenir parce que... OK. Fait que là, les ingrédients sont où? Les ingrédients. Cherchez les ingrédients. C'est en dessous de ton doigt. C'est quoi des ingrédients, ça? Harina de... Enlève-toi, c'est là. Ah, OK. Fait que, ingrédients. Semoule de blé dur. Hierro, c'est fer. Niacine, vitamine B1, vitamine B2 et acide folique. Ah! OK? C'est ça, les ingrédients. Maintenant, allons regarder les hydrates de carbone pour 100 grammes. Hydrates de carbone, 35,6 grammes pour 100 grammes. Ça veut dire qu'il y a un tiers de la portion, là, un petit peu plus qu'un tiers, que c'est du sucre. C'est combien dans le sachet? Ça, là, c'est un petit paquet. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi dans le temps que je faisais. Grammes. C'est 220 grammes. Ça veut dire que là-dedans, c'est tout petit, là. Là-dedans, il y a le double. 35, ça veut dire 70 grammes de glucides. Chez nous, c'est OK? plus ça qu'on a. 70 grammes de glucides divisé par 5, ça fait 14 sachets de sucre blanc. Il y a full monde qui va manger juste ça dans un plat. OK? Tes as pris où? Je sais pas. Donne-moi les Barilla. Barilla, on a ça au Québec. Ça. OK. Ça, c'est... Barilla, pâte de semoule, 100% de blé, dur. Viens m'aider, j'ai juste un nom. Fait que... Ingrédients. Là, il faut chercher. Voyez-vous? Ouais. Je le cherche. Ingrédients. Ici. Semoule de blé, dur, vitamine, niacine, vitamine B1, B2 et acide folique. Même chose. Ça contient du fer. OK? Ça, c'est une sorte que vous pouvez... Veux-tu m'aider, s'il te plaît? Ben oui, mais on n'est pas dans le chemin, on est collé. Fait que ça, c'est du Barilla. Vous avez ça à la maison, au Québec. On va aller regarder. Ils sont ici. Hydrato de carbono. Alors, hydrato de carbono, 35 grammes pour toujours, il faut aller voir, pour 100 grammes ici. OK? Pour 100 grammes. Au Québec, vous n'allez pas voir pour 100 grammes, vous allez souvent voir pour une demi-tasse. Ouais. 35,1 grammes. Puis là-dedans, il y a 800 grammes. Fait qu'il y a 8 portions là-dedans. Ça, c'est la moitié. 4, 2, c'est à peu près ça, une portion. Ouais. Très peu de gens vont manger juste une portion de cette grosseur-là. Ouais. Right? On s'entend? Puis si vous êtes comme moi j'étais, vous en faites toujours plus. Puis quand on en fait plus, on en mange plus. Fait que je sais pas si vous comprenez que les pâtes, on en mange d'habitude, là, mettons au Québec, ça c'est une tasse. La moitié de mon poing, c'est une demi-tasse. Puis au Québec, je sais pas c'est quoi les ingrédients, je m'en rappelle plus, ça fait 7 ans que j'ai pas acheté des pâtes. Mais est-ce que c'est juste de la farine de blé qu'il y a? Si vous n'avez chez vous, allez voir et regardez, vous allez voir que pour une demi-tasse, c'est 62 grammes de glucides. C'est donc 12 sachets de sucre et demi pour une demi-tasse. Il n'y a pas personne qui mange une demi-tasse. Tout le monde mange minimum une tasse. Puis, en général, mets ton poing à côté du mien, plus 2 tasses. Et 2 tasses, c'est 50 sachets de sucre blanc. Tout le monde dit, c'est pas bon le sucre blanc, c'est pas bon le sucre blanc, on est tous d'accord. Mais il y a plein de monde qui va manger des pâtes à côté. Ils ne mangent pas de sucre, mais ils mangent du pain, puis ils mangent des pâtes. On a-tu d'autres choses d'intéressantes à regarder? Ça a l'air d'être toute la même. Ceux-là, ils ont la couleur dessus.
même affaire, 35,6 grammes. OK. Mêmes ingrédients. Ah! Ça, c'est coloré. Ça a l'air... Attends, on va aller voir le craft dinner. Ah, J'ai-tu oui. vu du craft dinner? On va aller voir du craft dinner ou des ramen. Des ramen, il y a plein de monde qui mange ça, des ramen. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Mais, OK, je vous montre les ramen. Ça, c'est au bœuf. Ah, c'est au bœuf, ça doit être bon. Ouais. OK. OK, regardons. Check-moi ça. Check la liste d'ingrédients. Alors, les ramen, remonte-moi ça. Elle repousse la jupe. Ça commence bien plus chaud. Oh mon Dieu, c'est effrayant. Farine de blé. Je vois même pas les mots. Je vois enrichi. Attends, je peux te le lire. Ensuite, Niacine, fer, mononitrate de thiamine, nitrate de- riboflavine, de Le je sais pas quoi. végétal, Le bien sûr. végétal, c'est sûr, ils en mettent dans tout. Ils t'en mettraient Sel, dans ton papier de toilette. c'est carbonate de certainement pas. potassium, Carbonate sauce de potassium, soya, sauce soya, eau, blé. Ça, c'est dans la sauce soya. au blé, Frihol de soya, c'est c'est- bine de soya. Ouais. Carbonate de De sodio, sodium. machin, trifosphate. Ça peut Quand moi, je suis pas contenir capable de le gluten, dire, je veux pas soya. mettre ça dans mon corps. C'est pas compliqué, c'est simple de même. Là, on va aller voir. Hydrate de carbone, Hydrate- carbohydrato. Donc, Cinq. pour la portion, 51,5 grammes de glucides dans le petit sac ici, là. Ouais. Dans le petit sac. Avec le ticket. 51 grammes. Fait qu'on a dit 5... Fait que c'est un petit peu plus que 10 sachets de sucre pour le petit paquet ici. Puis quand je regarde ça, je suis sûre que n'importe qui en mangerait deux. Fait que ça veut dire que si tu en manges deux, c'est 100 grammes de glucides. Tu as juste mangé tes ramen. Tu n'as pas pris ton coke avec. Tu n'as pas pris un petit pain à l'ail. Je sais pas avec quoi tu manges ça. J'ai jamais mangé ça de ma vie. C'est-tu du... Kraft dinner. Oh, craft dinner. Ou c'est du Kraft mac and cheese. Ça C'est s'appelle du pas craft. C'est dinner, pas mais du... Ouais. En tout cas, on va dire que c'est du craft dinner. c'est du Kraft. Macaroni au fromage. Mac and cheese. Fait que là, regardez les ingrédients. Macaroni enrichi. Ah, c'est en anglais. Je ne t'ai pas rendu compte, j'ai switché de langue. OK, fait qu'on a de la farine de blé, durum flour, je sais pas c'est quoi. Ouais, Niacine, ferrous, sulfate, thiamine, mono, machin, tout ce qu'ils mettent dans les céréales pour dire que c'est bon, là, mais... Puis dans cheese sauce mix, il y a de la whey, Oui. du gras de lait, du sel, de la protéine de lait concentré, sodium, triphosphate. Ça contient moins de 2 de tapioca flour, cidride acide, lactique acide. Hey, j'ai vu quoi sur l'acide lactique un matin? Phosphate de sodium, Et de l'acide citrique. phosphate de calcium, avec paprika, turmeric. Turmeric, c'est c'est de la... voyons, quoi? Le jaune. je ne me rappelle pas si je vais le dire. Et anato, je sais pas c'est quoi ça. En tout cas, on voit-tu... Moi, je vois ça, La je moitié, pars en la courant. majorité des ingrédients, c'est quelque chose qu'on Maintenant. peut pas dire la première chose. Pour une tasse préparée, ça c'est 206 7 onces, grammes. 206 grammes. Fait que là, ici, ça dit pour 2,5 onces dry mix, pour une tasse préparée. C'est ça qu'on veut. Là. Alors, le total de 49. c'est 50. Non, c'est celle d'à droite. Fait que c'est 50 50 grammes grammes. pour une tasse. Ouais. Ah, curcuma. Merci, Annie. Curcuma. C'est vrai de ça, c'est ça que je cherchais. C'est ça. À un moment donné, je mêlais dans mes langues. Moi aussi, Fait que je me rappelle. 50 grammes pour une tasse préparée de ça. Et là-dedans, il y a 3 servings. 3. Donc, ça fait makes about, attends, 2,5 onces, ça fait à peu près une tasse. Puis ici, il y a 7. Fait que 3. Il y a trois Le portions dans la 105, boîte. si tu manges toute la boîte, c'est 150 grammes de glucides. C'est astronomique. 150 grammes de glucides, ça, c'est si tu manges la boîte. Si tu manges toute la boîte. Bon, il y a plein de monde qui vont dire, mais moi, je mange pas toute la boîte. En tout cas, moi, quand j'en ai mangé, les 3 fois que j'ai mangé ça dans ma... Je suis pour manger souvent, t'as pas mangé ça souvent, là. Ben, moi, j'ai mangé ça une couple de fois quand j'étais jeune. Ouais, mais on n'a pas mangé ça souvent. Je mangeais... Si j'en faisais pour la famille, j'en faisais plus qu'une boîte. Parce que C'est ça. c'était faim, sinon. Fait que, est-ce que tu comprends
l'importance. 150 grammes de glucides, ça fait un gros pic de glucose dans ton corps et ça te rend malade. Ça crée de l'inflammation dans ton corps, ça crée de l'inflammation dans ton cerveau. Je ne sais pas, je sais plus c'est quoi les mots importants et les mots clés que j'ai besoin d'utiliser pour souligner aux gens à quel point c'est dangereux pour notre santé. Pas juste nous, les madames adultes, c'est dangereux pour la santé de vos enfants. C'est dangereux pour la santé de vos petits-enfants. C'est dangereux. On est rendu au Québec avec des enfants de 8 à 10 ans qui font du diabète type 2. Je ne sais pas ce que ça prend. On est en 2012, 2013, 2014, je faisais de la surveillance dans les écoles. Il y avait en moyenne entre 5 et 8 élèves sur les pelules à cause de leur TDAH dans chaque classe. C'est relié à ça. Je sais pas. Ah, le riz, on a-t-il du riz? Attends une minute. Fait que là, en tout cas, des pâtes, on pourrait faire le tour, là, mais vous avez compris, c'est toute la même affaire. Fait qu'il y en a un pan de mûre complet, comme dans n'importe quelle épicerie, n'importe où. Je sais pas, il est où le riz, mais il était là-bas, le riz. Il y en avait du riz préparé là-bas. Fait que là, de ce bord-là, il y a ketchup, machin, toute la quête. Toutes les sortes de sauces. Ça, c'est des sauces chipotlées. Ils sont forts sur le piquant ici. Si ça goûte pas piquant, ça goûte pas mexicain. Fait que là, il y a du riz. Il y a un paquet de riz pré-cuit blanc. OK? Fait que, Antoine, aide-moi à tenir ça, s'il te plaît. Fait que les ingrédients sont là. Riz précoce, pré-cuit. Riz, grain de riz, large, pré-cuit, vitamine B3, fer, vitamine B1. Pas trop d'affaires dedans. Pas trop d'ingrédients. Ils sont où? Attends, tiens-les. Je suis poignée, j'ai juste une main. Là, hydrate de carbone, 26,1 g pour 100 g préparé. Fait que donc, il y a un quart de la portion de 100 g qui se retrouve avec des sucres. C'est un peu plus que 5 sachets de sucre pour 100 g. Là-dedans, il y a 300 g. Fait qu'il y a comme genre 3 portions de 100 g. Ouais. Même pas, parce que c'est sûr que le sac va jusque-là. Fait que c'est pas beaucoup, là. Tu sais, quand on a appris à se faire des bonnes assiettes, un petit peu de tout, un petit peu équilibré, il faut manger un petit peu de tout. Comme ça, mais on a un petit peu de toutes les maladies. Fait que donc, on en met du riz. C'est comme minimum un tiers de ton assiette. Ouais? On va aller vers les fruits et légumes parce que je pense que j'ai fait la démonstration que j'avais le goût de faire. Là, aujourd'hui, on va s'acheter de la citrouille, nous autres. La citrouille, c'est tellement glucide, vous saviez-vous ça? 7 grammes par 100 grammes de portion. Évidemment, c'est lourd, mais on va faire des tests de recettes avec la citrouille. Full à la mode, la citrouille au Mexique. Fait que j'ai décidé cette année d'essayer une couple de recettes, ne serait-ce que ça peut accompagner. On va voir que ça goûte. Je suis pas une spécialiste, je n'ai jamais fait beaucoup de tests avec la citrouille. Fait que là, on va faire un potage. Et normalement, il y en a. Ah oui, ils sont là-bas, je vais vous montrer ça. Il y en a toujours beaucoup, puis il y en a pas mal à l'année. Au Québec, c'est comme pas loin de l'Halloween, sinon il n'y en a plus. Mais ici, la citrouille, c'est bien à la mode. Fait que, voilà. Il y en a toutes sortes. Ah, puis là, c'est les cempasúchil qui sont sortis. Ça, c'est les, les fleurs, les pompons, là. C'est les... Ouais, mais... c'est les fleurs de la Fiesta de los Muertos. Ah, tu me reprends tout le temps. El Dia de los Muertos. Fait qu'il y a ça, puis il y a ce type-là. Fait que je vais regarder ça. Puis on va en cuisiner. On va cuisiner ça au four. Qu'est-ce que tu as dit? Ils appellent ça citrouille d'Halloween.
Ah, Calabasa. Calabasa. Bassa. Calabasa, merci. Calabasa, ça veut dire courge en fait, right? Non, c'est citrouille. Calabasa, OK, c'est citrouille d'Halloween. Fait que ça, évidemment, c'est pas en dollars canadiens, là, faut que je vous le dise, c'est en pesos. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 3,75 $. Ouais. Fait que voilà. Fait que là, moi, celle-là, elle m'intéresse, la grosse, là. Genre ça, ou ça. Ça, c'est Calabasa Et ça, c'est trop gros. Castilla. Ouais. Je sais pas trop ça, c'est quoi la différence, mais c'est ça. Ça a l'air à l'intérieur. Fait qu'en tout cas, on va checker ça. Il y a les petites comme on peut acheter. Sinon, on peut en acheter Au juste Québec. Ah oui, on pourrait en acheter un morceau. Ça, c'est des piloncillos. Ça, c'est du sucre. Ouais, c'est juste ça. Et ici, c'est pas l'Halloween qui est le plus à la mode. C'est El Dia de los Muertos. Mais moi, j'aime ça dire la Fiesta de los Muertos. Ouais, Anyway. Mais c'est El Dia de los Muertos qui est le 1er et le 2 novembre. Donc, c'est la fête des morts. Et lors de cette fête-là, ce qui va être... tout ce qui va être servi, c'est des affaires sucrées. Ouais. Des fruits dont je ne me rappelle pas le nom, qui vont être cuits dans le sucre, du chocolat chaud, qui va être... Ils vont mettre ça, le piloncillo, ils vont mettre ça avec le cacao, mais ça, là, c'est juste du sucre, là. Et c'est toujours sous cette forme-là, OK? Fait que, ici, le Mexique gagne la palme d'or du diabète au monde. Il dépasse les États-Unis. Fait que, il en manque du sucre. Fait que voilà. Fait qu'on va aller magasiner notre citrouille. On va aller magasiner notre lait de coco. J'espère que ça vous a informé sur le pain, puis les pâtes, qu'on croit inoffensif, qu'on croit essentiel dans notre alimentation. Mais au final, quand est-ce que tu prends soin de ta santé? C'est maintenant que ça commence. Sauvons les systèmes de santé, prenons notre santé en main, mais surtout, sauvons notre vie, puis diminuons les douleurs, puis les hôpitaux, puis les médecins, puis les médicaments. Numéro 1, que ton alimentation soit ta première médication. Bye bye. Bye.